OK, voici un problème à plusieurs données. Alors, très réaliste, Hermione qui veut coudre une fleur pour Drago. Hmm. Bon, 4 carrés. Il y aura 4 carrés sur le foulard. Alors, les 4 carrés, c'est ceux qui sont en bleu. Alors, ici. Alors, on sait que ça, ce sont des carrés. OK. Ils sont entourés d'une bande de 5 cm. Alors, c'est la bande jaune. Hyper important de se faire des dessins. C'est beaucoup plus visuel. Alors, on sait que ça, c'est 5 cm. Et donc, ça aussi, c'est 5 cm. Et l'autre côté aussi, si on regarde en longueur, 5 cm ici, 5 cm ici. Alors, c'est ce qu'on a établi avec le 5 cm ici. Et on a 4 carrés. Hermione réalise qu'elle a un problème. Si elle donne déjà un fleur à Drago, c'est sûr qu'elle a un problème. Mais elle en a un autre, elle possède seulement 7875 cm de laine. Puis il faut 4,5 cm de laine pour créer chaque centimètre carré de surface de foulard. OK, alors là, si on regarde juste ça, là, on sait qu'on a quelque chose ici là, qui nous interpelle. Alors, on a une petite contrainte ici. On va continuer le problème. Il y en a un autre. Le foulard, il faut qu'il y ait un périmètre d'au moins 670 cm. Alors, deuxième contrainte. Et on va les surligner, ces contraintes-là, en rouge, parce que ce sont des contraintes. J'ai seulement 7875 cm de laine de bodine. Et je sais que ça m'en prend 4,5 cm pour chaque centimètre carré. Bon, je sais ça. Et je veux un périmètre d'au moins 170. On demande les dimensions permises pour le côté des carrés. Alors, le côté des carrés. Alors, on va établir notre variable qui va être x. Et voici x, c'est les côtés de notre carré, et cet autre x-là. Alors, dans la première contrainte, on parle de chaque centimètre carré, donc on s'intéresse à l'aire du foulard au complet. Alors, si on avait, des fois, hein, si on a des x, tout ça, qu'on est mêlé, on peut se dire, si j'avais 10 cm carrés, j'aurais besoin de combien de laine? Bien, j'aurais besoin de 4,5 cm par centimètre carré, donc 10 fois mon 4,5. Donc, il faut que je trouve l'aire. L'expression algébrique va représenter l'aire. L'aire, c'est quoi? C'est la base ici fois la hauteur. Ma base, c'est quoi? J'ai combien de x? 1, 2, 3, 4x. Mais j'ai des petits bouts ici qui dépassent. Des petits bouts de 5 cm qui ont été identifiés. Donc, ça, c'est 4x plus 2 fois 5, donc 10. Et l'autre côté, ma hauteur, c'est quoi? C'est x, c'est cette longueur-là ici. Plus ça qui est 5, plus ça qui est 5. X plus 5 plus 5, x plus 10. Alors, l'aire, on peut l'établir comme ça. Et là, on sait que cette aire-là, il va falloir la multiplier par 4,5 pour avoir la laine totale. Puis on sait que notre laine totale, ben, notre maximum, donc il faut que ce soit plus petit que 7875. Et là, on peut résoudre. Vous n'avez pas vraiment vu les inéquations. En fait, on peut revenir au ballon. Je vais vous montrer visuellement ce que ça donne, en fait. Si on veut que ce soit plus petit que 7875, alors on peut faire notre petite distributivité. Alors, on va avoir 4x2 plus 40x plus 10x plus 100 plus petit ou égal à 7875. Donc, on continue. On a 4,5. Alors, on peut, bon, diviser tout de suite pour avoir au moins des gros chiffres. Donc, je vais diviser 7875 par 4,5 et ça va nous donner 1750. Donc, on a 4x2 plus 40x plus 10x plus 100. On va tout de suite le mettre à 50x ici. Plus 50x. 50. On va mettre des R partout. Plus 100. Plus petit ou égal. 7875. Ici, j'ai tout divisé par 4,5. Donc, je divise par 4,5 ici. Par 4,5 ici.
et j'obtiens 1750. Un peu comme le même principe que tantôt. Alors, on peut regarder, on a une degré 2, donc on peut regarder notre A ici. Alors, on va obtenir, si on a une degré 2, ça veut dire qu'on va avoir, avec un A qui est positif, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, on va avoir à 1750, une certaine, on va avoir deux valeurs en fait. Et il suffit de trouver ces deux valeurs-là. Donc, on peut établir l'égalité. Puis si on sait que c'est plus petit que 1750, on sait que ça va être un intervalle entre. Parce que c'est cette branche-là qui nous intéresse ici, qui est plus petite. Les autres sont trop élevés. Intervalle entre. Alors, on va établir l'égalité. 4x2 plus 50x plus 100 égale 1750. Alors, il faut ramener ça à 0 si on veut résoudre. 4x2 plus 50x, là on fait moins 1750, donc moins 1750 ici. On se retrouve avec moins 1650 qui est égal à 0. Alors, j'aime pas les gros chiffres. Je vais faire une mise en évidence simple. Je vais diviser par 2. Alors, je divise par 2 ici, je divise par 2 ici. Je me retrouve avec 2x2 plus 25x moins 825 qui est égal à 0. Alors là, je regarde ce que j'ai. Je n'ai pas d'autres facteurs communs parce que 25 est impair, 825 aussi. Alors, je regarde, j'ai un trinôme. Ce n'est pas un carré parfait. Je dois donc faire la somme produit. Donc, qu'est-ce qui fois va me donner moins 825 fois 2, moins 1650. Donc, il faut que j'ai un moins. Je n'ai pas le choix d'avoir un moins. Et ça va être la même chose en bas. Il va y avoir un moins pour que ça me donne 25. Alors là, vous pouvez y aller avec votre calculatrice graphique et faire la petite règle que je vous ai montrée. Moi, je préfère, je vais tout le temps par quelques essais. 1650, je divise, admettons, par 50. Et ça me donne 33. 50 moins 33, ça me fait 17. Alors, c'est trop rapproché. Il faut que je divise par un chiffre plus gros. Alors, 1650 divisé par 55, 30. Parce qu'on avait 50, 33. Ça ne marche pas, c'est trop rapproché. Et là, j'ai pris 55 et j'ai 30. Et là, oui, j'ai 25 de différence. 55, 30. 55 moins 30 me donne bien 25. 2x2 moins 30x plus 55x moins 825 égale 0. J'ai mis le moins avant le plus parce que là, je me retrouve avec deux binômes dont les signes sont à la bonne place. Donc, je n'aurai pas besoin de retirer un moins quelque part. Je retire 2x. Je le mets en évidence. Il me reste x moins 15. Je retire 55. Il me reste x moins 15 ici, qui donne 0. Et j'ai donc 2x plus 55 fois x moins 15 qui égale 0. Deux possibilités. 2x plus 55 égale 0 ou x moins 15 égale 0. 2x égale moins 55, x égale moins 55 demi. Bon, ça ne sera pas ça notre maximum, parce qu'il est négatif, puis on ne peut pas avoir une longueur négative. Ici, x égale à 15. Alors, on a notre maximum. Notre maximum ici, ce serait 15. Donc, c'est notre maximum. On va retrouver notre minimum avec l'autre contrainte. Alors, on monte en haut. L'autre contrainte nous dit, je vais effacer ça. Alors, on a toujours les mêmes mesures. L'autre contrainte nous dit qu'on veut un périmètre d'au moins 170. 4x plus 10 plus x plus 10. Alors, on va faire tout ça fois 2. On va voir. Alors, on va avoir les deux autres branches ici à ce moment-là et ça va nous faire notre périmètre. On sait que ça veut être, on veut que ce soit au moins, au moins ça va être plus grand ou égal à 170. Alors là, on va trouver notre valeur de x. 4x plus x, ça fait 5x fois 2, 10x. 10 plus 10, 20 fois 2,
40 plus grand ou égal à 70, 170. Alors, moins 40 de chaque côté, moins 40, 10x plus grand ou égal à 130, divisé par 10, x plus grand ou égal à 13. Donc, on avait tantôt plus petit ou égal à 15, et notre x doit être plus grand ou égal à 13. Et ça, ce sont les dimensions permises pour les côtés des carrés. C'est tout.